Officiellement, Vincent Bolloré est un catholique traditionnaliste, si pénétré de sa foi qu'il en parle ouvertement lorsqu'il est auditionné à l'Assemblée nationale. Après, il y a le mot chrétien, qui est pas un vilain mot. La chrétienté, c'est la charité, c'est l'espérance. Et là aussi, ça coule dans mes veines. Est-ce par charité chrétienne et par esprit de pardon que Vincent Bolloré a choisi de maintenir et de faire progresser au sein du groupe Canal+, Jean-Marc Morandini, pourtant accusé puis condamné pour harcèlement sexuel? C'est ce que racontent de manière très détaillée nos camarades d'Off Investigation dans leur documentaire intitulé Médias de la haine, Chub. Notre enquête sur les médias de la haine commence mi-octobre 2016 devant Canal+. Depuis 15 jours, la chaîne info du groupe est en grève. Et on a voté ce matin à 83% la reconduction du mouvement. En cause, un nouveau propriétaire trop interventionniste. On demande des choses simples. On ne demande pas un régime d'exception. On demande, comme tous les autres journalistes de France, de pouvoir travailler en toute indépendance, en toute liberté, en indépendance vis-à-vis de notre actionnaire, vis-à-vis du pouvoir politique. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas garanti. C'est pourtant la base de notre métier. Depuis un an, le nouvel homme fort du groupe Canal, c'est le milliardaire breton d'extrême droite Vincent Bolloré. Son empire familial, 58 000 salariés dans le monde et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, s'est développé dans la logistique en Afrique, notamment dans des régimes autoritaires comme le Togo. Lomé est un pays stratégique sur la côte d'Afrique de l'Ouest. En cette année 2016, c'est ce roi de la France-Afrique qui vient de mettre la main sur la chaîne info du groupe Canal. Donc ces personnes-là ont vécu du harcèlement, des sollicitations de la part d'inconnus à l'époque, mais encore aujourd'hui en fait. Ça a également été un frein dans la carrière de certains d'entre eux qui voulaient devenir comédiens. Ils étaient tous assez jeunes à ce moment-là. Et certains n'ont pas pu poursuivre. D'autres ont été de toute manière tellement dégoûtés par ce qui leur était arrivé qu'ils ont décidé d'arrêter complètement de poursuivre ce rêve-là. C'est le cas d'ailleurs de l'un d'entre eux dont l'avocate a pu dire que voilà, il était encore aujourd'hui brisé, qu'il aurait voulu être comédien. Ça ne s'est pas passé comme ça et que de toute manière, il avait bien conscience du fait que quand on touche à la galaxie Bolloré, c'est fini. On est blacklisté. On est blacklisté, ouais. Notamment parce que Bolloré est en fait, via Canal+, le principal financeur du cinéma français aujourd'hui. C'est vrai que